Et salut à tous, c'est Linko, petit suivi de la semaine. Alors tout s'est bien passé, des nouvelles naissances un peu partout, et on va commencer par les Messor Capitatus. Alors la DC, tout se passe bien comme d'habitude, et on va faire un petit tour dans la Minora, où ça se passe plutôt pas mal. Ça y est, là je commence à avoir des nymphes de partout. Regardez ça, il y en a un peu partout. Donc ça c'est toutes les larves qui ont passé la diapause, qui sont en train d'évoluer. Madame la Gine, et regardez devant ici la quantité d'œufs. Il y en a au second plan aussi, je vais essayer de faire une mise à jour, mais il y en a sur toute la hauteur. Regardez, c'est plutôt pas mal. Petit major ici qui se promène. Dans une autre chambre c'est pareil, c'est bien rempli. Des nymphes de partout, des larves super grosses. Donc c'est très prometteur pour les Messor. Allez, on va passer chez les Cluantatus. Où pareil, madame s'est bien mis à pondre. On va essayer de faire une petite mise au point au fond là. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai une toute petite grappe, il y en a une petite dizaine. Et c'est super. Tout se passe bien pour elle aussi. Très peu dans l'air de chasse. Mais ça évolue bien, toujours en tube sec. Du côté des Lassus, alors petite vidéo que j'ai tournée début de semaine. Regardez, ça y est, les premières sont arrivées. Elles sont vraiment très blanches, hein. Regardez, il y en a une deuxième à gauche. Donc c'est parti, les cocons sont en train de s'ouvrir. À l'heure actuelle, donc là on peut les voir, elles essayent de se sauver. Je pense que je vais bientôt mettre une ADC pour elle aussi. Un petit point noir sur celle-ci, mais c'est à l'intérieur du gastre. J'ai bien zoomé après, bien regardé, mais rien de particulier. Et admirez-moi ce couvain. Plus que généreux. Ça promet pour cette année. Très prolifique, j'ai l'impression. Il y a vraiment tous les stades, hein. Des œufs, des larves, des cocons. Une petite nymphe nue. On va voir d'ailleurs la petite nouvelle née qui s'occupe de la nymphe nue. C'est rigolo. Bref, tout se passe bien pour elle. Qui dit Lassus jaune dit Lassus noir. Et ça y est, elle a passé l'arme à gauche. C'est la fin pour elle après toutes ces péripéties. Tous ces œufs mis n'importe comment. Elle a fini sa vie. RIP. Les Maculatus, je n'ai plus qu'un cocon. Tous ont été ouverts, ça y est. Là, j'en ai une bonne quinzaine. Je rappelle, hein, toujours Sanjin qui est décédé l'année dernière. En tout cas, ça a super évolué. Encore quelques larves. Et plus qu'un cocon. Tous les autres ont été ouverts. Celle-ci, la DC, ça se passe bien. Petit tour chez les Prenolepis nitens. Alors elles se sont bien gavées, hein. On peut voir les gastres bien remplis. J'ai pas l'impression de voir d'œufs pour l'instant. Donc je leur ai mis à manger à l'intérieur parce que je les vois jamais sortir. C'est une petite vitre aimantée, hein, ce qui permet d'y accéder facilement. Et on leur souhaite plein de bonnes choses. Allez, petit tour chez les Fédoles. Vidéo fait début de semaine également, car j'ai aperçu les premières naissances également. Voilà, on voit les toutes petites bien claires. On a 2-3 ici, regardez ça. Ça y est, l'année 2021 est démarrée pour elle aussi. À l'heure actuelle, aujourd'hui, donc il y a eu quelques naissances, on les voit encore.
Pas mal de couvains cachés dans le trou. Sur la vitre où il y a le cordeau chauffe-eau qui passe. Madame Lagine au fond. On va zoomer sur le couvain. Toujours bien généreux hein, pour l'instant. En tout cas, les couleurs apparaissent à fond. Et toujours des œufs. Ah, elles sont bien parties, ça fait que plaisir. Voilà dans le petit trou. Toujours des œufs, des larves et des nymphes nues. Et un petit major. Très peu pour l'instant, je dois en avoir qu'un ou deux. Ils sont plutôt jolis. Allez, on termine avec le petit tour des tubes. La crémato qui continue de pondre. Tout se passe bien pour elle. Toujours en tube sec également. Elle n'avait pas voulu déménager dans le nouveau tube. Tant pis pour elle. Et on va essayer de faire un petit zoom. Mais j'ai une nymphe, ça y est. Elle est en dessous de ses pattes là. Je vais essayer de faire la mise au point, mais c'est pas évident. Du côté de la strobe, pareil, j'ai une petite ponte. On peut voir les petits œufs. Donc le deuxième cocon était ouvert et disparition du cocon et de l'ouvrière. Donc on va la laisser tranquille. La Rufibarbis, j'ai eu un décès, on voit l'ouvrière qui est morte en dessous de la reine. Une nymphe nue sur la gauche. Ça c'est dû à l'humidité dans le tube, hein. Forcément. Sinon ça se passe bien aussi, elle mange bien. Les larves se portent bien. Ah, d'ailleurs je sais pas si vous avez vu. On va essayer de zoomer. J'ai une larve qui est plutôt bien active. Regardez là. Touc. On la voit manger un petit bout de débris là. Et Madame Lagine qui se porte bien. Du côté de la Turkestanus, les œufs sont gardés. Enfin, elle les mange pas. Ils vont avoir 2 semaines. Ils sont cachés. On va les voir juste en dessous de son cou. Voilà, on le devine. Et on la laisse tranquille aussi. Au suivant. La Bérérie, toujours le calme plat aussi. Toujours une larve et un œuf. L'œuf qui est en dessous. Voilà. C'est encore le calme pour elle. La saison n'est pas encore commencée. Et on termine par les Nicobarensis. Ça y est, regardez en bas. Vidéo prise aussi début de semaine. Encore une naissance aussi chez elle. Donc l'année commence aussi pour elle. Tout comme les Fédoles et les Lassus. Regardez celle-ci avec 3 œufs collés sur elle. Elle m'a bien fait rire. Et à l'heure actuelle, moi tout se passe bien. Regardez cette petite démarche un peu étrange. Je sais pas, c'est une mode de défense ou je ne sais quoi. Et au niveau du couvain, il est plutôt généreux aussi. Je vous laisse regarder ça. L'ouvrière qui a le gastre magnifique. Et voilà, sur ces magnifiques images qui promettent une bonne évolution, je vous souhaite un bon week-end à tous et bon confinement.